Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous et bonjour Taylor Swift alors. Évidemment, au sommaire de votre journal des médias, le dernier de la semaine justement. Eh bien, un journal 100% actu télé, la fin d'une série phare de France 3, le dispositif de France 2 pour l'événement télé demain, c'est l'investiture d'Emmanuel Macron, un ancien chroniqueur de Ruquier candidat aux législatives, une nouvelle émission pour Arthur, du nouveau aussi sur les droits télé des matchs des Bleus, oui encore, et puis on finira avec une nouvelle qui va vous faire très plaisir Philippe. J'ai presque hâte d'être à la fin, mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 qui diffusait la fin de sa mini-série Une mère parfaite avec notamment Julie Gaillet. 3 465 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 16,1% de part d'audience. Deuxième M6 qui proposait un match de foot, Marseille-Rotterdam. 3 160 000 téléspectateurs ont assisté au match nul, 15,3% de part d'audience. Et puis troisième, France 3 avec un film, une comédie, Bon rétablissement. 2 260 000 téléspectateurs, 10,6% de part d'audience. J'ai quand même oublié de vous dire qu'M6 c'est un bon score pour le match de foot. C'est un bon score. Europe 1 Culture Média. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou... Et ce sera bientôt plus rien, c'est à la une de ce journal des médias, France La Télévisions. violence. Mais oui, je reprends le texte de la chanson. France Télévisions arrête bel et bien Plus belle la vie. Oui, alors c'est l'ancien générique, c'est un choix personnel parce que je préférais l'ancien au nouveau. Voilà, c'est dit. Cette fois, c'est officiel, Bientôt, il y en l'information. aura plus, donc. Oui, l'information est... Ah, peut-être pas, vous verrez. L'information était sortie en février dernier dans le Figaro. Elle vient d'être confirmée par France Télé aux équipes du feuilleton. Dernier épisode prévu en novembre prochain, après 18 années de diffusion et plus de 4500 épisodes. Bon, pour les addicts, petit lot de consommation, il en reste quand même environ 150 d'ici l'arrêt de la série. Et puis un prime spécial pour finir. Alors comment France Télé justifie-t-elle cette fin du feuilleton ? Par, je cite, un besoin de renouvellement de l'offre créative, car, dit-elle, les attentes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué. C'est un coup dur pour les fidèles téléspectateurs évidemment, mais également pour la région marseillaise. Mais oui, parce que Plus belle la vie pèse lourd dans l'économie locale, 600 emplois, oui, et 80 millions d'euros de retombées économiques par an. Alors France Télé a promis de conserver le même budget pour continuer à produire des séries dans la région marseillaise, à commencer par un spin-off. C'est une série dérivée de Plus belle la vie. C'est ce qu'affirme le directeur des antennes Stéphane Sidbon-Gomez à nos confrères du site Pure Média. Spin-off qui serait diffusé en prime et qui pourrait devenir récurrent si jamais le succès est au rendez-vous. Quant à la série en elle-même, rien n'interdit qu'elle soit reprise ailleurs. Elle attire quand même 2 700 000 téléspectateurs en moyenne chaque jour, selon Médiamétrie. Et demain, un gros événement télévisuel à venir, c'est le jour de l'investiture du président Emmanuel Macron. Oui, les chaînes seront donc en édition spéciale, chaîne Info évidemment, TF1 et France 2 aussi. La chaîne du service public sera en direct de 10h30 à 13h, avec à la présentation Jean-Baptiste Marteau qui promet non seulement la diffusion de la cérémonie en elle-même de 11h à midi évidemment, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de raconter tout ce qu'il y a autour, effectivement, ce protocole qui est à la fois figé dans le marbre depuis le général de Gaulle, avec très peu en fait de modifications qui ont été apportées par les différents présidents, et à la fois ce moment extrêmement solennel qui fait que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron va commencer avec un processus très républicain, avec 500 invités dans la salle des fêtes, et ça va aussi nous permettre, avec beaucoup d'invités, de raconter l'histoire de ce lieu et toutes les coulisses et toutes les anecdotes qu'il peut y avoir autour de ce lieu mythique qu'est le palais de l'Élysée. Et pour entourer Jean-Baptiste Marteau, des éditorialistes politiques en plateau, dont Nathalie Saint-Cric et Raphaël Baquet du journal Le Monde, des invités aussi, notamment l'ancien chef du protocole de l'Élysée, Daniel Joanneau, et Valérie Trierweiler aussi, qui a bien connu le palais et son fonctionnement. Elle a d'ailleurs lancé un podcast récemment à ce sujet. Alors c'est une édition spéciale qui a été conçue très rapidement, puisque les rédactions ont été prévenues seulement mardi de la date de l'investiture. C'est vrai qu'il faut être extrêmement réactif dans ces moments-là. Tout de suite, il faut à la fois bousculer notre grille des programmes, parce qu'effectivement, il y avait des émissions qui étaient prévues ce samedi matin, donc elles sont effectivement changées. Mais c'est aussi toute la force de la rédaction de France Télévisions, c'est que dès qu'il se passe un événement comme ça, on est capable de se mettre effectivement en mode situation de crise, avec toute une équipe qui est rodée sur ces émissions spéciales, pour à la fois trouver les meilleurs invités, essayer d'être le plus complémentaire possible, avoir des profils politiques, historiques, un peu plus people, je veux dire, en tout cas des gens qui ont vécu l'Élysée de l'intérieur et qui peuvent nous raconter leurs expériences.
L'investiture d'Emmanuel Macron est à suivre demain en direct sur France 2 à partir de 10h30 ou sur Europe 1, évidemment. Toute la rédaction mobilisée demain avec une édition spéciale de 11h à 13h. Politique toujours, un ancien chroniqueur de Laurent Ruquier, donc politique média, candidat aux élections législatives. Oui, c'est Charles Consigny que les téléspectateurs ont découvert dans On n'est pas couché. L'avocat se présente dans les Yvelines dans la 4e circonscription pour le parti Les Républicains. Il s'était d'ailleurs engagé en janvier pour la campagne de Valérie Pécresse. C'est donc le second chroniqueur de Laurent Ruquier à être candidat aux législatives cette année. Aymeric Caron l'est lui aussi dans la 18e circonscription de Paris, mais pas pour Les Républicains. Ce sera pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et on les avait justement reçus, Aymeric Caron et Charles Consigny, pour parler de l'irruption dans le jeu politique d'anciens chroniqueurs de Laurent Ruquier. On avait eu du flair. Une nouvelle émission pour Arthur prochainement sur TF1. Oui, baptisée Visual Suspect, c'est inspiré d'une séquence du Late Show américain du célèbre animateur James Corden. Et c'est justement lui qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux hier dans une vidéo postée par Arthur. Salut, c'est James Corden. Je suis très heureux que Visual Suspect arrive très bientôt sur TF1. C'est inspiré de notre émission, ça va être drôle, excitant et totalement inattendu. J'ai vu quelques photos du magnifique plateau, il est absolument incroyable. Et je sais qu'il y a des célébrités fantastiques qui vont participer au jeu. On souhaite une bonne chance à Arthur et à toute l'équipe. On est impatient de regarder Visual Suspect sur TF1 prochainement. Avec la voix de Bastien Collignon, on l'a bien reconnu. Tout à fait James Corden, vous l'avez reconnu, notre rédacteur en chef. Alors quel sera le principe de l'émission? On n'en sait pas beaucoup plus en réalité. Arthur a simplement posté cette vidéo que vous venez d'entendre. Mais petit indice, j'ai fouillé dans mes archives. En janvier dernier, Arthur avait révélé travailler sur une nouvelle émission qui allait, je cite, se moquer des guessing shows où l'on doit deviner qui est qui fait quoi, qui chante. Voilà, je sais simplement vous donner cette information pour l'instant. Dès que j'en ai plus, je vous en reparlerai. Voilà, to guess en anglais, deviner. Un mot des droits télé du football, l'accord sur la diffusion des matchs des Bleus a été officialisé. Oui, je vous en parlais déjà hier. Le Parisien révélait que c'est TF1 et M6 qui allaient se partager la diffusion des 6 prochains matchs de la Ligue des Nations. Information rendue officielle donc dans un communiqué hier et information complétée. TF1 et M6 se partageront aussi les 25 plus belles affiches de l'Euro 2024. Les deux groupes étaient les seuls candidats. Reste la question du montant. Combien ont-ils déboursé pour obtenir les droits? Alors, aucune communication officielle sur le sujet, comme souvent, mais c'était sans compter sur le journal L'Équipe, bien renseigné. D'après lui, les 6 matchs de la Ligue des Nations seraient facturés 2 900 000 € l'unité. Alors, c'est 600 000 de moins par match par rapport au contrat précédent. Mais pour l'Euro 2024, là, les prix ont augmenté. Le nombre de matchs aussi, qui passe de 22 à 25. Donc, au total, TF1 et M6 devraient débourser 55 millions d'euros, soit 5 de plus que pour la précédente édition. C'est plus du foot là. Non, j'aurais jamais deviné. On termine ce journal avec la bonne nouvelle que vous aviez promise dans le sommaire. Drive to Survive, la série de Netflix, va avoir le droit à 2 saisons de plus. Mais oui, bonne nouvelle parce que vous adorez la Formule 1. Netflix vient de signer. Exactement. Netflix vient de signer pour une 5e et 6e saison de cette série documentaire. Série qui filme donc les coulisses de la Formule 1 et ça cartonne. La dernière saison diffusée en mars a fait un record d'audience d'après la plateforme. Je peux pas vous donner les chiffres en un moment puisque Netflix ne les communique toujours pas. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end, toujours très attendues par la profession. À lundi, bon week-end.